Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le 20 mars 2016, les Congolais se rendront aux urnes pour élire le prochain président de la République. Le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, est candidat à sa propre succession. Pour ses partisans, son bilan est jugé satisfaisant. Comment le camp présidentiel prépare-t-il cette échéance électorale? Pour en parler, Décryptage reçoit Thierry Mungala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Monsieur Mungala, de nombreux opposants ont fait acte de candidature pour cette élection présidentielle. Comment appréciez-vous cette multitude de candidatures? Ça n'a pas à satisfaire ou à mécontenter quelqu'un du pouvoir. Nous sommes en démocratie. Tout candidat, tout citoyen qui jouit de ses droits civiques et d'une intégrité morale et une santé vérifiée par les médecins qui sont assermentés a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. C'est une bonne chose pour la démocratie. La deuxième chose, je constate que par ces candidatures multiples, qui encore une fois vont plutôt dans le bon sens, celui du raffermissement de la démocratie, les tenants de l'opposition qu'on appelle radicale ont de fait accepté la Constitution du 6 novembre 2015, qui avait été approuvée par le référendum du 25 octobre 2015, et donc quelque part l'opposition a compris, mais malheureusement avec un peu de retard, compte tenu des quelques échauffourées ou violences qu'on avait subies dans le pays, a compris un peu tard l'utilité, la portée de la nouvelle gouvernance que contient cette République qui est en gestation parce que ces institutions vont être installées bientôt. Donc non, nous nous réjouissons de cela. Maintenant, la contradiction politique, c'est à ces leaders de l'assumer. Dans l'hypothèse où vous remportez l'élection présidentielle, dans quelles conditions pourriez-vous considérer l'opposition comme un partenaire politique? Dans une démocratie où le pouvoir se transmet par la voie électorale, vous avez ceux qui gèrent l'État, donc communément appelé le pouvoir, comme vous dites, et incarné dans un gouvernement, et puis ceux qui doivent gérer l'opposition, c'est-à-dire incarner la critique, qui doit être constructive, et incarner une alternative, c'est-à-dire la capacité de proposer un projet alternatif à celui de ceux qui gèrent le pouvoir et qui gèrent l'État. Donc ce que, non pas moi en tant qu'individu, mais ce que les Congolais attendent de l'opposition, c'est que face au projet, au bilan et aux perspectives de ceux qui gèrent les affaires aujourd'hui, eh bien que l'opposition ne concentre pas les choses sur des aspects purement personnels, mais concentre ses efforts dans l'idée de convaincre l'opinion de la pertinence d'une autre politique. Parce que si on aspire au pouvoir, ce n'est pas juste pour dire que je veux prendre la place de celui qui y est. On dit, je veux prendre la place de celui qui y est parce que voilà ma vision et voilà mon projet. Donc les Congolais attendent que chaque candidat, non pas seulement annonce sa candidature, mais tout simplement annonce la vision et le projet alternatif qu'il va porter pendant la campagne électorale qui va s'ouvrir. Vous avez, lors de votre première conférence de presse tenue au mois d'octobre 2015, déclaré que l'alternance ne veut pas dire remplacer le président actuel par quelqu'un d'autre, mais il faut que cette personne soit dès la prise de pouvoir capable de diriger le pays. N'est-ce pas là une manière de mettre en doute la capacité des opposants à diriger le Congo? Je n'ai pas à juger du mérite de celui qui doit ou pas gérer le pays. C'est le peuple qui jugera du mérite de ceux qui doivent conduire les destinées pour les 5 prochaines années. Donc moi, je n'ai pas de jugement personnel ni politique à apporter là-dessus. Je vous répète ce que j'avais dit, mais dans un autre contexte. On parlait de la possibilité d'alternance dans le cadre institutionnel de la Constitution qui vient d'être remplacée par l'actuelle. Dans celle-là, j'expliquais que compte tenu du régime présidentiel que nous avions à l'époque, l'opposition qui n'avait pas de majorité à l'Assemblée ni au Sénat, qui a d'ailleurs un nombre assez limité de députés et de sénateurs, si elle n'avait gagné que la présidence de la République, et étant donné que les élections parlementaires auraient lieu 12 mois ou 13 mois plus tard, elle n'aurait pas, pendant ce laps de temps, la possibilité constitutionnelle de gouverner parce qu'elle n'aurait pas de majorité. Voilà ce que j'avais dit pour être précis. Là, nous entrons dans une nouvelle période, avec une constitution plus ouverte, une constitution dont la gouvernance conduira les institutions à fonctionner autrement, et cette constitution, aujourd'hui, va être mise en route par l'élection du président de la République. Attendons, voyons l'identité du président de la République, voyons quelles sont les mesures qu'il va prendre quand il sera investi dans ses fonctions, et enfin, il viendra bien un moment du processus électoral d'installation de la nouvelle République où il faudra élire les députés et les sénateurs.
Si vous remportez l'élection présidentielle, dans quel secteur souhaiteriez-vous voir orienter les premières actions du président de la République? Vous savez, le président de la République, c'est lui qui sera à ce moment-là le chef d'équipe, puisqu'il viendra d'être élu et investi, et il estimera de manière tout à fait discrétionnaire comment utiliser les cadres qui l'auront modestement accompagné dans ce cheminement vers la victoire. Quel bilan faites-vous des 2 premiers mandats du président Denis Sassou Nguesso? Je dis simplement que l'œuvre qui a été accomplie par le président de la République au cours des 2 septennats qui viennent de s'écouler, et particulièrement au cours de l'actuel septennat qui arrive à sa fin, eh bien l'œuvre du président de la République est immense, parce que nous partions de loin, parce que le pays était exsangue. Il a fallu redresser l'État, redresser les finances publiques, reconstruire un tissu économique et administratif. Cela a été fait pendant le premier septennat, celui de 2002 à 2009. Depuis 2009, le président de la République a enclenché, dans le cadre de son projet qui s'appelle le chemin d'avenir, un processus qui va maintenant plus loin. Parce que si nous voulons parler de développement durable et d'émergence demain, il va falloir que le pays se dote, il faut que le pays se dote d'infrastructures qui lui permettent de diversifier son économie. Et le Congo, sur le dernier septennat, a mis en œuvre un important projet d'infrastructure qui est probablement en Afrique un des tout premiers dans son ampleur, dans sa qualité, dans le coût des infrastructures qui ont été installées et construites. Exemple, nous construisons actuellement de manière concurrente et concomitante 12 hôpitaux généraux de classe tout à fait moderne avec toute la technologie qui ira avec. C'est rare qu'un pays construise, même dans les zones les plus développées, en même temps autant d'infrastructures sanitaires. Le président de la République va dans quelques jours, quelques semaines, inaugurer un tronçon de route qui est un des rêves récurrents des Congolais, c'est-à-dire la route qui fait Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire via Dolisie. Ce tronçon a toujours été une sorte de fantasme pour tous les dirigeants qui se sont succédés et un des souhaits majeurs des Congolais.